Question du jour. J'ai un fils qui a 18 ans, 20 ans. Il est à la maison, il vit chez moi. Il me demande de lui prêter sa carte bleue. Ok, sa carte bleue, elle ne marche pas. Il n'a pas de carte bleue. Il me dit, est-ce que tu peux me prêter ta carte bleue pour faire un achat? Il veut s'acheter une voiture, il veut s'acheter un ordinateur. Il me demande de lui prêter sa carte bleue. Est-ce que j'ai le droit de lui prêter sa carte bleue? Je rends service. On a vu la dernière fois, dans la question de la dernière fois, est-ce que j'ai le droit de prêter la carte bleue à un ami pour lui rendre service d'acheter? Il n'a pas d'espèce, il veut acheter quelque chose. On avait répondu. Alors ça dépend. Alors est-ce que dans le cas de mon fils ou quelqu'un de ma famille, un des membres de ma famille, c'est différent? Je peux lui prêter, il n'y a pas de problème de rebit, il n'y a pas de problème d'intérêt, ou je ne peux pas lui prêter, il y a un problème d'intérêt. Ça veut dire que moi, par exemple, quand il va payer avec sa carte bleue, la question elle est là, quand quelqu'un il paye avec la carte bleue, en général, quand il fait plusieurs paiements, il y a des intérêts. Est-ce que le fait de prêter ma carte bleue à mon fils, est-ce qu'il y a un problème d'intérêt, le fait qu'il va me payer avec ses intérêts, ou il n'y a pas de problème d'intérêt, ou à quelqu'un de ma famille? Alors, ça dépend de la situation du fils. C'est-à-dire que ça dépend de la situation du fils. Ce que je dis, c'est vrai aussi pour la femme, dans certains cas. Même avec un fils, même avec quelqu'un de la famille, ton cousin, ton frère, ta soeur, ta mère, il peut avoir des problèmes de rebit. Si par exemple, tu donnes ta mère une fois, elle est au marché, et tu lui dis, elle a besoin de l'argent. Tu lui dis, tiens maman, 50 euros. Tu lui donnes, et le soir, elle te dit, tiens mon fils, t'es gentil, tiens 100 euros. Alors, c'est vrai que là, c'était pas sur le même moment. Tu n'avais pas convenu avec elle de te donner 100 euros. Tu lui as donné parce que tout. Mais des fois, ça peut. On avait dit qu'il y a deux conditions importantes pour voir est-ce que c'est ribit ou c'est pas ribit. C'est intérêt ou c'est pas intérêt. C'est quoi? Mirze qui est ribit. On a l'impression que c'est comme ribit. Je t'ai donné hier une tomate, tu m'en rends deux. Ok? Même on va voir que même avec les voisins, quand par exemple un voisin en Israël, ça arrive souvent. Je sais pas si en France ça arrive souvent. Tape à la porte le soir. Toutes les épiceries, les supermarchés sont fermés. Vous n'avez pas un lait. Tu lui donnes en Israël, ça vient en sachet. Un lait, c'est en sachet. Tu lui donnes un sachet de lait. Et le lendemain, tu prends un berlingot. Ça peut être un problème au niveau de la halakha. Parce que le sachet de lait, il vaut 4,50 par exemple. Et le berlingot, il vaut 6. Donc, ça veut dire qu'elle t'a rendu. Tu m'as pris du lait, je t'ai rendu du lait. Mais je t'ai rendu plus que ce que tu m'as pris. Même sur la éroute, sur la qualité, il peut avoir un problème de rebit. Donc, dans notre cas, ça dépend si ton fils, il vit chez toi, il mange chez toi, il dort chez toi, c'est toi qui lui payes ses études, c'est toi qui lui payes son loyer, tout ça, ça veut dire qu'il est chez toi. Alors, dans ces cas-là, ça s'appelle Samour les Shulchan Aviv. C'est qu'il est prêt, il appartient à la maison, c'est comme si c'était ma continuité, ma femme, moi. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de rebit si je lui perds ma carte bleue. Par contre, si mon fils, lui, bon, il vit chez moi, mais il s'associe pour payer le loyer, et c'est lui, il ne me demande pas d'argent, il vit tout seul, pour manger, pour sortir, pour aller en vacances, il vit tout seul, il a son petit salaire. Dans ces cas-là, il y a un problème de rebit. Je ne peux pas lui prêter ma carte parce que quand il va me rembourser, lui, il n'a pas fait, comme on avait dit dans le dernier cours, un Eter Iska, permission de taux et intérêt avec la banque. C'est moi qui ai signé. Quand j'ai ouvert mon contrat à la banque, j'ai venu, tac, j'ai signé mes papiers et j'ai signé dans mes papiers de la banque en Israël un Eter Iska, fait de permettre de pouvoir emprunter de l'argent avec intérêt. C'est vrai que Bedi Avad ou pas Bedi Avad, d'après certains poskim, certains décisionnaires, on peut s'appuyer sur ceux qui disent que lorsque c'est avec un gouffre, ça veut dire que c'est avec une société, il n'y a pas de problème de rebit. Le problème de rebit, c'est entre deux juifs. Mais quand c'est une société, il n'y a pas de société SARL. C'est pas un nom spécial, c'est pas quelqu'un spécifique avec qui tu fais taux et intérêt, tu prêtes avec intérêt ou il te prête avec intérêt. Alors, il y a certains programmes qui disent qu'il n'y a pas de rebit. Le rebit, c'est entre deux juifs. Donc, pour conclure, si je prête ma carte bleue avec mon fils et il veut payer en plusieurs paiements, et le fait de payer en plusieurs paiements, ça va lui faire des intérêts, il doit payer des intérêts, qu'il va me payer. On va dire, au lieu de payer 1000 euros, il va payer 1050 euros. Donc, tous les mois, il va être obligé pendant 10 mois de me rendre 1005 euros. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Ça dépend. Est-ce qu'il vit chez moi et c'est moi qui lui paye tout? Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. La carte bleue, c'est la mienne, c'est la sienne, c'est la même chose.
Ou sinon, il vit chez moi, mais il vit pas chez moi. C'est-à-dire, il est là, mais c'est lui qui se paye toutes les affaires, c'est lui qui fait tout. Donc, en vérité, c'est mon fils, mais considéré comme s'il était autonome. Et donc là, quand il va me payer le ribit, là, il peut avoir un problème de ribit. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.